Coucou à tous, aujourd'hui avec l'équipe Urbiz, on est venu à Saint-Louis pour une interview et on va le laisser se présenter tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Joseph, je suis étudiant en droit à Saint-Louis et je fais partie de l'organe d'administration d'écologie et j'ai été modérateur de la conférence avec Rima Hassan. La première question que j'ai à te poser aujourd'hui, c'est pourquoi avoir invité justement Rima Hassan à un événement financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, sachant qu'elle est perçue comme une personnalité politique assez clivante. La première chose, c'est de dire que la Fédération Wallonie-Bruxelles subsidie d'autres organisations de jeunesse. Et donc, en effet, la conférence de Rima Hassan fait partie de ce cadre. Pourquoi avoir choisi? Je pense que la situation en Palestine, on sait c'est la problématique. C'est un génocide qui est répertorié par plein d'experts internationaux qui le disent. Et donc, on s'est dit que pour les 20 ans d'écologie, pour notre festival Berta Cáceres, ça avait du sens de parler de la Palestine. La deuxième chose, c'est on a commencé par le sujet. On s'est pas dit on va inviter Rima Hassan et on construit un truc autour d'elle. On commence par le sujet, on s'est dit que la meilleure chose pour mobiliser, la meilleure chose c'est de mobiliser les gens. Donc on va parler de boycott, qui est une manière de mobiliser les gens pour la lutte contre la Palestine. La Cour internationale, la Cour européenne des droits de l'homme, elle dit notamment que c'est la liberté d'expression, donc elle accepte que le boycott c'est une manière légitime de se mobiliser. Et ensuite on parle des intervenantes. Les intervenantes, on a invité Rima Hassan, on a aussi invité l'ABP. L'ABP qui est l'association belgo-palestinienne, parce qu'en fait, l'ABP est l'association qui c'est le principal organisé pour les droits des Palestiniens. Et Rima Hassan, finalement, on l'a invité parce qu'en fait, c'est une figure de la résistance, de la lutte pour les droits des Palestiniens en Europe, parce qu'elle est juriste, parce qu'elle est députée européenne, et parce qu'elle a créé, elle a fondé l'Observatoire sur les camps de réfugiés. Et donc, on l'accuse d'être clivante, on ne sait pas de quoi. L'accusations, elle n'a jamais été condamnée. Et nous, on pense que voilà, c'est une personnalité importante de la lutte pour le peuple palestinien. En Europe, c'est une personnalité très connue. Et donc, il y avait tout intérêt à l'inviter. En plus, elle a accepté avec gentillesse. Clémentine Barzin parle de dérapage, Georges d'Allemagne qualifie d'organisation antisémite. Quelle est votre réponse face à ces accusations assez graves? La première chose, c'est de dire que l'écologie a pour but, donc elle est subsidiée par la Fédération universelle, et son rôle, son objectif, c'est de former des cracks, des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Et donc, dans ce cadre-là, toutes les organisations de jeunesse, elles ont des valeurs qu'elles vont promouvoir. Nous, l'écologie, c'est l'écologie politique. Donc, on promeut le féminisme, l'antiracisme, le décolonialisme, on est anti-impérialiste, etc. Et donc, on a décidé de parler de la Palestine en invitant Rima Hassan. Ça rentre complètement dans nos valeurs. Et la ministre, d'ailleurs, l'a très bien rappelé en commission. Sur l'accusation d'antisémitisme, moi, j'ai envie de dire c'est un sujet tellement important qu'on ne peut pas se permettre de l'instrumentaliser de cette manière. Si Georges Dallemagne nous dit qu'on est antisémite, alors qu'il nous sorte les propos, les publications, les actions antisémites, et alors on en discutera. Et alors, en fait, en effet, on n'a plus à être substituer si on est vraiment antisémite. La deuxième chose, c'est de dire que l'instrumentalisation de l'antisémitisme, elle produit de l'antisémitisme. Donc, je vous invite aussi à lire des livres comme celui de Tzak Lahor sur le philosémitisme européen, sur À la fabrique, là, le dernier livre contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations. Et en fait, voilà, expliquer que l'instrumentalisation de l'antisémitisme produit de l'antisémitisme, c'est ce que fait Georges Dallemagne. Craignez-vous aujourd'hui une suspension de vos subsides ou une remise en cause de votre agrément par la Fédération Wallonie-Bruxelles? En vrai, on a toujours tout fait dans les règles, et donc on est plutôt confiant pour ça. Voilà, en fait, on est confiant, on nous fait tout dans les règles, nos rapports sont bien, on s'améliore de jour en jour, d'année en année, donc on verra ce qui se passe. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Selon vous, ces attaques politiques relèvent-elles d'une volonté de vous censurer ou traduisent-elles un vrai débat sur vos pratiques internes et votre ligne politique en général? Je ne sais pas si la volonté c'est de nous censurer. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on peut débattre de la ligne politique autrement qu'en menaçant de couper les subsides. Et donc nous, c'est ce qu'on fait. Quand on invite Rima Hassan, c'est pas pour qu'elle fasse un discours ex cathedra. Quand on invite Rima Hassan, c'est pour avoir une vraie discussion avec le public. Et c'est ce qu'on voulait. On voulait avoir une vraie discussion entre les intervenants. Donc voilà, je ne sais pas si c'est vous censurer. En tout cas, je sais qu'il y a d'autres manières de débattre de la ligne politique. Le soutien à la cause palestinienne est-il devenu une priorité pour Écolo Jeunes et comment l'intégrez-vous à votre combat écologique et le féminisme ou les luttes économiques? La question palestinienne est structurante dans le débat politique aujourd'hui, dans le débat public. Écologie, c'est pas réveillé depuis le début du génocide. Ça fait longtemps qu'on en parle. Et juste rappeler que donc, écologie défend l'écologie politique, qui est l'idée selon laquelle les humains et la nature sont exploités par un même système, le capitalisme. Et dans ce cadre-là, la Palestine est pleinement exploitée par cela. Et donc, nous, écologie, on n'est pas juste environnementaliste, on n'est pas juste de l'écologie, on est anti-impérialiste, on est en décoloniaux,
on est antiraciste. Et donc, en fait, la question palestinienne est super importante. On est également féministe. Et nous, quand on dit qu'on est féministe, on n'est pas juste féministe blanc. Ça veut dire qu'on ne va pas s'intéresser que au féminisme occidental des femmes blanches dans les pays occidentaux. Non, ça veut dire qu'on va s'intéresser aussi au sort des femmes palestiniennes. Et dans ce cadre-là, quand les femmes palestiniennes sont tuées, elles sont emprisonnées, elles sont violées dans les prisons israéliennes, eh ben, en effet, pour nous, c'est super important. Et donc, je le répète, on ne s'est pas réveillé là maintenant. Ça fait longtemps qu'on en parle. Et juste pour finir par parler d'un livre que j'ai lu récemment, qui est sorti récemment, d'Andreas Malm, qui dit que la destruction de la terre, la destruction de la Palestine, c'est la destruction de la terre. Et qui explique comment, dans l'entité coloniale, s'est servi de la destruction de la terre pour détruire le peuple palestinien. Et rappeler également ce que disait Rima Hassan lors de la conférence, que depuis 1948 jusqu'à 2014, c'est le chiffre qu'on a, 800 000 oliviers ont été arrachés. 800 000 oliviers, et ça, c'est pas un désastre environnemental. Suite à la polémique, envisagez-vous de maintenir votre position publiquement ou de modifier votre stratégie de communication et vos choix d'intervenants à l'avenir? Polémique qu'il y a eu, mais nous, on est conscient en fait qu'on est dans nos valeurs. Et donc, en effet, on continuera de parler de la Palestine si c'est ça la question. On continuera de parler de sujets importants qui sont la démocratie, l'impérialisme, l'écologie, la Palestine. Donc ça, on continuera à le faire. Et en fait, on continuera également à inviter des intervenantes qui, pour nous, sont légitimes. Et on pense en effet que Rima Hassan est une personne intervenante légitime pour parler de ce sujet, étant donné qu'elle est députée européenne et qu'elle participe de la lutte pour les droits des Palestiniens. Donc on attendra ce qui va se passer, mais pour l'instant... Du coup, voilà, on arrive à la fin de cette interview aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez.